Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Je vais vous montrer un scrim que j'ai fait directement avec ma team eSport OGP. Donc on est tombé face à des masters. Je jouais Miko, donc mon seul but était de faire des dégâts sur le coffre. J'ai réussi à mettre 2 coups sur le coffre, ce qui est déjà très bien. 12% d'avance, donc c'est très bon signe pour le moment. Mais c'est pas encore terminé. Donc là je monte directement au mid. J'attends un petit peu, je repars. On inflige encore quelques dégâts. Je demande à mon mate de détruire le shield, c'est ce qu'il fait. Donc là on a 25% d'avance, on est assez bien. Mon but c'est de faire des allers-retours en boucle. Donc là j'arrive encore à mettre 2 coups. En plus j'ai mon ulti pour aller sur le coffre directement. Je suis de nouveau sur le coffre, j'arrive à mettre 2 petits coups. Je demande à mon mate de le terminer, comme ça on casse le shield et on peut repartir sur une nouvelle attaque. Là j'ai pas besoin d'utiliser mon ulti vu qu'ils m'ont pas défendu. Là il reste plus que 40%. Là j'utilise mon ulti pour vraiment terminer et détruire le dernier shield. Donc là j'y arrive. Grâce à ça, on y arrive à gagner le premier set sans aucune difficulté. Je vous ai épargné les 2 autres sets, mais on a finalement gagné 2-1 dans la game du braquage. La deuxième game se passait sur du Pro Bowl, donc je vous montre aussi la draft. Sur cette game, les adversaires avaient bien draft. Ils avaient une bonne draft, nous aussi, donc ça allait jouer au niveau. Sauf que dès le début, je fais une grosse erreur, on prend un but et on part donc avec un gros désavantage. Après ce but désastreux, on décide de se reprendre et on y arrive à mettre une grosse pression. Et grâce à ça, on y arrive à passer directement en attaque et on met un but et du coup on égalise. Cependant, quelques secondes plus tard, on se prend une grosse pression, mais on y arrive quand même à défendre. Et ensuite, Lamina arrive à faire un counter push toute seule en mettant un double ult sur le Hank. Et grâce à ça, on y arrive à marquer et prendre ce set. Mais la suite ne se passe pas comme prévu. Le Mortis hypercharge fait un gros carnage, on n'y arrive pas à résister. Et le Hank termine et met le but. Et la suite est tout aussi terrifiante. On n'y arrive pas à marquer un but, tout comme les adversaires. Cependant, eux ont la pression, il reste 15 secondes. Et ils arrivent à marquer dans les dernières secondes. Et donc il remporte ce set et gagne ainsi la manche numéro 2. Il s'agit cette fois-ci de la dernière manche, on n'a pas le droit à l'erreur pour pouvoir gagner le scrim. On est face à des masters, on peut pas perdre. On a déjà battu des masters 2, des masters 3. On peut pas perdre contre des masters 1. Sur cette game, les drafts étaient tout autant serrés. Max, H et Mo dans l'autre équipe. Et nous on avait pris Fanx au mid, Otis sur un side et aussi Lily pour récupérer les gemmes et tenter des moves avec son hypercharge. Donc là on a une très bonne avance, mais le Max utilise sa speed sur le H et nous met une pression de fou furieux. Donc je meurs directement et mes mates sont dans le side à droite, sont en train de galérer parce que le H met beaucoup de pression. On y arrive quand même à le faire reculer et on garde toujours 2 gemmes d'avance, donc on n'est pas si mal que ça. Donc là on reprend nos positionnements habituels. Je vais sur le H parce que c'est mon meilleur match-up. Le gadget de VV pour reculer, très important. Donc là j'utilise un ult pour vraiment faire reculer le H, ça c'est vraiment important. Et grâce à ça on y arrive à reprendre la pose directement. Donc là on a beaucoup d'avance, on est assez bien. Là le Max il met vraiment de la pression. Et du coup là il pouvait rien faire mon mate. Là donc ils vont reculer dans leur spawn. Mais à 5 secondes de la fin j'arrive et je fais une masterclass avec mon hypercharge. Je détruis le Mo, plus le Max directement juste après. Grâce à ça on récupère les gemmes. Et on y arrive à back à notre spawn. Et grâce à ça on reporte la game.
Par contre, le deuxième set ne se passe pas comme on l'avait prévu. On perd 8-2 pour le moment. Mon mate qui joue Lily loupe son hyper, donc on perd encore une chance de récupérer les gemmes. Et après ça, le Finks qui meurt. À partir de ce moment précis, on savait qu'on avait perdu. Et on savait aussi qu'il nous restait une seule chance pour remporter le scrim. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur. Là on y arrive à mettre très low HP le mot et j'arrive à le tuer, donc ça c'est très bien. Je décide de prendre les bush pour mettre un maximum de pression. Et on y arrive aussi à récupérer les gemmes. Donc on a beaucoup d'avance là pour le moment, on a 6 gemmes. Là mon mate il fait une grosse erreur. Il décide de tirer son hypercharge sur le H mais il meurt. En plus il avait aucune gemme donc c'était un peu inutile. Là on se prend une petite pression mais on a toujours beaucoup d'avance. Donc on n'hésite pas à reculer. Les adversaires qui tentent un truc en utilisant l'ulti de Mo et ça passe pas. J'ai pris en plus le kill sur le max. Donc on récupère tous les gemmes, on lance le compte à rebours. Il y a le H qui est un peu dangereux, du coup j'utilise mon hypercharge. J'arrive à prendre le kill. Et grâce à cette action, on gagne ce scrim avec quand même un peu de difficulté, mais on le gagne quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.